Bonjour, je suis la chef de produit chez Gravotech et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment découper un joli pendentif en argent grâce à la M20 et le logiciel Gravostyle. La vidéo va s'articuler en 3 parties. La première, nous verrons la création du pendentif sur Gravostyle, ensuite le réglage de la machine et enfin la gravure. À l'écran, vous pouvez voir le dessin d'un pendentif que j'ai créé. Il est important, une fois que l'on a placé la plaque de matière sur la machine, de venir faire un point and shoot pour être sûr de l'aire de gravure que l'on possède. Pour découper un pendentif, il est important que les contours intérieurs soient de couleur verte et que le contour extérieur soit de couleur bleue. Cela va permettre d'évacuer les copeaux dans le bon sens pour avoir un rendu plus esthétique. Si jamais les contours ne sont pas de la bonne couleur, nous sélectionnons la pièce, nous allons sur l'icône Effet et sur l'icône Inverser le sens des contours. Nous pouvons passer au calcul du parcours d'outils via la fonction CAM. Donc nous allons calculer un parcours d'outils de découpe. Donc pour de la découpe, je préconise l'outil 48-713. Donc notre matière a une épaisseur de 0,6 mm. Donc pour commencer, nous allons découper jusqu'à 0,5 mm en 2 passes, soit des passes de 0,25 mm. On va laisser une surépaisseur de 0,1 mm. Il faut bien vérifier que nous sommes en découpe de 2D. Donc on peut valider. Ensuite, nous allons faire un deuxième parcours d'outils. Et cette fois, nous allons venir sélectionner l'outil, donc toujours 48-713, mais pour la finition. Donc cette fois-ci, nous allons bien nous placer à 0,6 mm pour avoir vraiment une jolie finition d'un pendentif. Haut de gamme, on va se placer en découpe 3D. Et nous pouvons valider. Si l'on zoome, on peut se rendre compte qu'il y a bien eu donc un calcul en 3D à chaque angle. Donc maintenant que nos deux parcours d'outils sont calculés, nous pouvons lancer la gravure. Pour la découpe sur M20, nous utilisons une table de découpe afin de venir tenir notre matière. La table se positionne tout simplement comme cela. Ensuite, nous positionnons notre plaque d'argent et nous serrons fortement afin qu'elle ne bouge pas durant la découpe. Maintenant, nous allons voir les réglages de la machine pour une belle découpe. Donc, on lance la gravure et on arrête la broche au premier point de gravure. Pour faire de la découpe, on s'assure d'avoir bien enlevé le nez et d'être en pression 4. Il faut avoir une broche rigide pour éviter toute vibration. Ensuite, nous allons venir régler le Z. Lorsque la broche est suffisamment proche de la plaque, nous insérons l'outil et nous venons mettre l'outil en contact de la matière. Pour être sûr d'avoir mis l'outil au bon niveau, on s'assure de voir le porte-outil qui dépasse à cet endroit-là. Cela veut dire que l'outil sera bien maintenu et on évitera toute vibration qui pourrait casser l'outil durant la découpe. Une fois que l'outil est bien placé, nous pouvons le serrer et nous validons. Maintenant, on s'assure de ne pas oublier de mettre de l'engraving gel, qui est un lubrifiant à base d'eau, qui va permettre d'augmenter la durée de vie de l'outil et d'avoir une meilleure finition
pour notre pendentif. Tout est prêt pour lancer la découpe. Maintenant, les 2 passes sont terminées, donc nous allons pouvoir lancer la 3e passe, qui est la passe de finition. Donc on peut voir qu'au niveau des angles, l'outil se relève, c'est ce qui fait la finition 3D. Donc la gravure est terminée. Il ne reste plus qu'à faire un petit polissage et ce pendentif est prêt à être porté. Ce tutoriel est maintenant terminé, donc je vous propose de nous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo.